se battre pour avoir les outils. Et la première, c'est vraiment la formation. Et puis, il faut être honnête. Il faut être honnête dans son travail. Moi, à l'Observateur où j'ai commencé, j'étais venu comme n'importe quel stagiaire pour une évaluation de 3 mois. Et puis, je suis resté comme reporter, comme journaliste. Figurez-vous, 2 ans après les débuts, à l'Observateur, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un chef d'État. C'était le dirigeant bissau-guinéen, feu Dr Kumbaya. J'étais à une mission privée. Mes grands frères m'avaient envoyé à Bissau pour aller chercher un frère qui avait vu le pays. Et avant d'aller, puisque j'étais déjà en exercice, je suis allé me procurer des documents, laisser passer, ainsi de suite. Je suis arrivé à Bissau et je photographiais le palais présidentiel qui avait été attaqué, bombardé, et on m'a interpellé. De cette interpellation, j'ai eu l'interview avec le président, parce que le policier qui m'a interpellé, heureusement, parlait français. J'ai montré les dossiers, j'ai expliqué pourquoi j'étais là. Il m'a expliqué qu'effectivement tout était correct jusqu'à ce que je franchisse la frontière, mais à partir de la frontière, je devais avoir une autorisation particulière de la Guinée-Bissau pour exercer. Et là où il m'a indiqué pour aller me procurer du document, je me suis trompé d'entrée. Je suis allé à la présidence. J'ai franchi une première barrière, une deuxième, et quand j'ai vu la garde présidentielle et c'est écrit présidence de la République, j'ai eu peur de me retourner parce que les agents qui étaient de l'autre côté allaient me poser d'autres questions. Donc j'ai continué et à l'arrivée, ils m'ont demandé, j'ai dit que je venais de la Guinée, j'ai montré les papiers et j'ai dit que je voulais avoir un rendez-vous avec le président. Ils m'ont dit oui, mais pour être là, tu dois avoir un contact. J'ai dit oui, c'est le service de presse de la présidence. Ils ont appelé quelqu'un qui se trouve être un diallo, un peu. Quand je me suis présenté, il m'a parlé en poula pour dire qu'il faut t'attacher là. Donc il m'a permis d'entrer, de le voir, et j'ai eu une chance, puisqu'il y avait une journaliste portugaise qui était à Bissau depuis 3 semaines, qui attendait un rendez-vous. Ils m'ont aligné, donc on a fait l'interview. Quand je suis revenu, à l'Observateur, tout le monde savait que je suis juriste et que je voulais être magistrat, pas du tout journaliste. Mais Thibou qui était avec moi et qui m'avait coaché dès au départ, m'a encouragé à faire ce travail, a estimé que j'étais suffisamment audacieux pour réussir dans ce métier et qu'il me fallait juste des outils liés au journalisme. Donc ça m'a permis de faire des formations ici en Guinée, à Dakar, en France, je le disais tantôt, en Belgique, en Allemagne, à la Deutsche Welle. Et je pense que l'honnêteté dans la collaboration m'a permis d'avoir les bons conseils de celui qui était mon patron et aussi mon coach, Thibou Camara, qui ne cessait de me dire que j'étais différent des autres journalistes qui venaient et qui se demandaient combien j'allais avoir en couvrant telle ou telle activité. Moi, la préoccupation que j'avais, c'est comment bien faire mon travail. Et faire ce travail, à l'époque, c'était avec des grands leaders, les Bamamadou, Siraju Diallo et d'autres, qui m'ont appris effectivement que le journaliste, c'est son carnet d'adresse. Donc, pour avancer, je pense, dans tout travail, il faut être honnête, savoir où on va, se battre pour avoir les outils qui nous permettraient d'atteindre nos objectifs. Mais je pense qu'avant de penser à impacter la Guinée et l'Afrique, il faut effectivement se battre dans son environnement, essayer, quand on est à l'université, faire en sorte qu'on ait des solutions, des problèmes qu'on rencontre,
quand on retourne au village, moi je suis souvent en contact avec des jeunes leaders qui travaillent pour leur communauté, pour leur sous-préfecture, pour leur préfecture. Je pense que c'est important pour avancer de pouvoir aider. Vous avez écouté le chef de cabinet, la motivation ce n'était pas de venir occuper ce poste, c'était d'aider sa propre famille. Et c'est en avançant, en voulant atteindre cet objectif qu'on dégage l'image du leader qu'il est devenu et de pouvoir occuper d'autres positions. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là et ne pas aussi, à mon avis, avoir peur d'exprimer ses opinions. Évidemment, tout en faisant attention, parce qu'il faut être respectueux de la loi. Mais M. Diallo qui parlait des réseaux sociaux, je veux dire que personnellement, j'ai bénéficié d'une opportunité ouverte par les réseaux sociaux. L'ambassadeur actuel du Royaume d'Arabie Saoudite, à son arrivée, il y a, je pense, 2 ans, est venu à Guinée-Mappé. Le responsable de la communication qui m'a appelé m'a dit que l'ambassadeur me suivait de Riyad. De là où il était, quand il a été nommé, il a essayé d'avoir des infos sur la Guinée. Et j'étais de ceux-là qui constituaient quelque peu sa source. Et donc quand il est arrivé, il a demandé à me rencontrer. Et quand il m'a rencontré, on a échangé. J'ai fait part des attentes parmi lesquelles des collaborations entre des médias guinéens et saoudiens. Ça nous a ouvert la possibilité de visiter l'Arabie Saoudite en janvier dernier. J'étais avec d'autres confrères, Abakar Diallo, Grampé et beaucoup de journalistes. Je pense que Grampé était avec son manager et tout le reste c'était un groupe de journalistes. Donc effectivement les réseaux sociaux peuvent constituer ces outils-là qui permettent d'impacter et d'avancer rapidement, ce qu'on n'avait pas dans les années 2001-2002. C'était, c'est-à-dire quand on venait dans les rédactions, on n'avait pas cette possibilité de partager et d'impacter si loin.